Madame la Présidente, je n'aurai pas la prétention de présenter tout ça globalement. Je vais le faire point par point, avec d'ailleurs l'aide des conseillers délégués avec qui je travaille. Donc vous avez affiché sur l'écran le rappel des compétences régionales sur lesquelles je ne reviens pas et les grands axes de la stratégie. Juste un point sur cette diapositive. Pardon? Ah, il y a un bug. Alors on va attendre que l'écran se remette à jour. Il n'y a que moi qui suis? A priori, oui, quand même. Hein. A priori, oui. Voilà. Très bien. Donc, je recommence. Vous avez en face de vous le rappel des compétences régionales et des grands axes de la stratégie. Je ne vais pas vous les infliger à nouveau. Juste un point, puisque avec le sport et la culture, vous le savez, le tourisme est une de nos compétences partagées. Et je voudrais ici nous féliciter d'ailleurs, puisque c'est une félicitation collective, de l'excellent travail que nous continuons d'avoir avec les 8 départements et les établissements publics de coopération intercommunale sur cette question, et qui fait que, finalement, j'ai le sentiment que nous avons créé une mini CTAP sur le tourisme et que nous produisons collectivement donc notre schéma régional. Voilà, je voulais le dire parce que ça me paraît important et je le dois à tous les collègues qui travaillent avec moi dans ce domaine. Un petit rappel également sur ce que représente le tourisme. Le tourisme, vous le savez, c'est 7% du PIB en France. Je ne suis pas sûr que ça intéresse tout le monde aujourd'hui, le tourisme, hein, contrairement à d'habitude. Je disais donc, le tourisme, ça représente 7% du PIB dans notre pays. Il n'y a aucune autre filière qui correspond à un tel taux de PIB dans notre pays. Dans la région Bourgogne-Franche-Comté, le tourisme représente un peu plus de 6%, 6,3%. C'est énorme, c'est gigantesque. Et nous avons la chance d'avoir des perspectives en croissance dans lesquelles notre région doit devoir prendre sa part de consommation touristique et de création d'emplois, puisque, comme vous le savez, à chaque fois que nous créons ou que nous aidons à la création d'un hôtel, que nous aidons à la renaissance d'un village de vacances, c'est de l'économie, de l'aménagement du territoire, c'est de la croissance positive pour notre région. Alors, quelques chiffres, puisque le meilleur, c'est quand même de vous faire la preuve de ce que nous avons fait depuis 2016. Je voudrais très rapidement, pour ne pas être trop long, vous parler uniquement d'hébergement, d'itinérance et des grands projets. Sur l'hébergement, depuis 2016, nous avons accompagné 5 villages de vacances nouveaux, 36 hébergements de groupes et meublés de tourisme, 17 nouveaux terrains de camping. Nous avons soutenu 42 hôtels. Vous voyez, en 3 années à peine, uniquement en termes d'hébergement, il y a une reprise de l'investissement, honnêtement, qui correspond d'ailleurs aux objectifs que nous étions fixés. Quelques chiffres sur l'itinérance. Nous avons affecté 12 millions d'euros à l'itinérance, c'est-à-dire à la fois voie navigable et également toute forme d'itinérance, dont la randonnée, évidemment. 7 millions sur ces 12 millions ont été affectés aux voies navigables. Voies navigables et itinérance, d'ailleurs, que suit ma collègue Sylvie Martin, absente aujourd'hui, mais qui sinon vous aurait présenté les travaux que nous avons réalisés. Enfin, en matière de grands projets, et toujours sur le passé, nous avons soutenu les thermes à Centenay et à Lons-le-Saunier. Nous avons soutenu la Maison du Comté à Poligny, dont les travaux sont en cours. Nous avons évidemment soutenu la Cité de la Gastronomie à Dijon, dont les travaux sont également en cours, et les 4 cités des vins, dont je rappelle à chaque fois l'existence, à venir en tout cas, de Mâcon, de Beaune, de Chablis et probablement la maison également des vins du Jura. Voilà un petit peu ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je vais vous dire rapidement ce que nous envisageons de faire avec le budget 2019. Je voudrais notamment, avec un peu de solennité d'ailleurs, saluer le fait que nous allons probablement signer 3 nouveaux contrats de station. Il y a d'ailleurs dans la salle
un maire pas très loin de moi qui doit s'en féliciter. 3 nouveaux contrats de station, un contrat de station thermale à Saint-Honoré-les-Bains, un contrat de station dans la Nièvre au lac des Sétons, un contrat de station entre le Grand Pontarlier et le syndicat des lacs, la communauté de communes des lacs et montagnes du Haut-Doubs, sur lequel nous avions ensemble avec Patrick Jean un comité de pilotage il y a quelques jours. 2 nouveaux contrats de développement fluvestre, l'un sur l'Yonne et l'autre sur le canal du Centre, qui sont en cours de finalisation. Nous allons également lancer, et j'en parlerai lors de la prochaine AP, avec ma collègue Laurence Flutaz, un grand appel à projet culture-tourisme pour encourager un développement touristique moderne, basé sur l'innovation, sur l'accueil, la qualité de l'accueil, basé sur la rénovation des bâtiments. Bref, nous allons mêler nos moyens avec Laurence Flutaz pour qu'émergent un certain nombre de grands projets sur des sites patrimoniaux, pour l'essentiel, dans notre région. Enfin, nous allons également lancer la première édition d'un prix régional de l'innovation touristique. Il faut passer le cap de la modernité dans nos sites, dans nos musées, dans nos hébergements, partout. Nous avons un retard conséquent sur d'autres pays et sur d'autres régions peut-être. Et pour ça, nous encourageons, avec Patrick Molinos, en matière d'usage numérique, mais également avec d'autres délégations, nous encourageons tout ce qui relève de l'amélioration de la qualité de l'accueil et de l'innovation touristique. Enfin, nous allons rentrer dans la phase très conceptuelle du schéma régional de l'œnotourisme que nous élaborons avec les départements et qui va permettre de développer cette filière qui est véritablement l'une des premières richesses de notre région. Nous allons probablement, j'en parle assez régulièrement, lancer avec nos collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes, nos collègues du Sud et des Bouches-du-Rhône, la vallée de la gastronomie France. Elle s'appelait auparavant Vallée mondiale de la gastronomie. Le nom plus modeste, mais plus réaliste aussi, a été trouvé les semaines dernières. Ça s'appellera donc Vallée de la gastronomie France. Et enfin, et toujours avec ma collègue Laurence Flutaz, nous allons lancer un pass tourisme intercite ou plusieurs passes tourisme. Nous y réfléchissons. C'était une forte demande des uns et des autres. Nous y arrivons. Voilà le tout pour un modeste budget dont les chiffres pourraient s'afficher, mais je crois qu'ils sont globalisés. Pour un modeste budget, donc, de 15 millions d'euros en autorisation de programme et de 6,5 millions d'euros en autorisation d'engagement. Je m'arrête là pour le tourisme. 7 minutes 28. Je passerai au reste après, peut-être, s'il y a un débat sur le tourisme.